Le soir tombait doucement sur la petite ville, étirant des ombres longues et orangées qui s'accrochaient aux murs des maisons et aux façades des commerces. À l'écart du centre, dans une rue où les passants se faisaient rares, une enseigne discrète brillait encore. Santos et Filles, atelier de mécanique. C'était là que Maya Santos, 25 ans, passait la plupart de ses journées, et souvent de ses nuits. Elle avait hérité du garage à la mort de son père, Samuel Santos, un mécanicien respecté, connu pour sa rigueur et son honnêteté. Les murs de l'atelier portaient encore les marques de ses 30 années de dur labeur, taches d'huile incrustées dans le béton, étagères usées par le temps, mais aussi outils parfaitement ordonnés, comme si chaque clé à molette et chaque tournevis attendaient encore les mains du maître. Maya avait hérité non seulement de cet endroit, mais aussi d'un fardeau silencieux, celui de devoir prouver chaque jour qu'elle était digne de la réputation de son père. Non pas parce qu'elle manquait de talent, au contraire, ses mains semblaient dialoguer directement avec les moteurs, mais parce que certains clients, en franchissant la porte, ne voyaient pas en elle une professionnelle, mais seulement une jeune femme noire dans un métier dominé par des hommes blancs. Ce soir-là, un bruit de moteur luxueux brisa le calme relatif du quartier. Un BMW noir étincelant, remorqué par un plateau, s'arrêta devant l'atelier. En descendit un homme élégant, costume gris parfaitement taillé, chaussures brillantes, l'air de celui qui pensait que tout lui appartenait. Il s'appelait James Morrison, un riche promoteur immobilier dont le nom circulait souvent dans les journaux locaux. Il jeta un regard dédaigneux autour de lui, fronçant le nez en voyant les murs tachés d'huile, les outils usés par le temps, mais aussi outils parfaitement ordonnés, comme si chaque clé à molette et chaque tournevis attendait encore les mains du maître. Maya avait hérité non seulement de cet endroit, mais aussi d'un fardeau silencieux, celui de devoir prouver chaque jour qu'elle était digne de la réputation de son père. Non pas parce qu'elle manquait de talent, au contraire, ses mains semblaient dialoguer directement avec les moteurs, mais parce que certains clients, en franchissant la porte, ne voyaient pas en elle une professionnelle, mais seulement une jeune femme noire dans un métier dominé par des hommes blancs. Ce soir-là, un bruit de moteur luxueux brisa le calme relatif du quartier. Un BMW noir étincelant, remorqué par un plateau, s'arrêta devant l'atelier. En descendit un homme élégant, costume gris parfaitement taillé, chaussures brillantes, l'air de celui qui pensait que tout lui appartenait. Il s'appelait James Morrison, un riche promoteur immobilier, dont le nom circulait souvent dans les journaux locaux. Il jeta un regard dédaigneux autour de lui, fronçant le nez en voyant les murs tachés d'huile, les outils usés par le temps, mais aussi outils parfaitement ordonnés, comme si chaque clé à molette et chaque tournevis attendait encore les mains du maître. Maya avait hérité non seulement de cet endroit, mais aussi d'un fardeau silencieux, celui de devoir prouver chaque jour qu'elle était digne de la réputation de son père. Non pas parce qu'elle manquait de talent, au contraire, ses mains semblaient dialoguer directement avec les moteurs, mais parce que certains clients, en franchissant la porte, ne voyaient pas en elle une professionnelle, mais seulement une jeune femme noire dans un métier dominé par des hommes blancs. Ce soir-là, un bruit de moteur luxueux brisa le calme relatif du quartier. Un BMW noir étincelant, remorqué par un plateau, s'arrêta devant l'atelier. En descendit un homme élégant, costume gris parfaitement taillé, chaussures brillantes, l'air de celui qui pensait que tout lui appartenait. Il s'appelait James Morrison, un riche promoteur immobilier dont le nom circulait souvent dans les journaux locaux. Il jeta un regard dédaigneux autour de lui, fronçant le nez en voyant les murs tachés d'huile, les outils usés par le temps, mais aussi outils parfaitement ordonnés, comme si chaque clé à molette et chaque tournevis attendait encore les mains du maître. Il se pencha vers son assistant et murmura d'une voix faussement discrète, mais suffisamment forte pour être entendue par Maya, penchée sous le capot. « Est-ce que tu es certain que cette fille sait ce qu'elle fait ? Regarde ce taudis, on dirait un garage de fortune. Franchement, tu crois que je vais confier ma voiture de 100 000 $ à une gamine ?» Chaque mot, acéré comme une lame, résonna dans le cœur de Maya. Elle n'en montra rien, elle s'essuya les mains sur un chiffon et continua à inspecter le moteur, impassible. Elle avait appris à avaler ce genre d'humiliation sans fléchir. Le conducteur de la dépanneuse, Saint-Tom, intervint avec une loyauté presque fraternelle. « Monsieur Morrison, avec tout le respect que je vous dois, Maya est l'une des meilleures mécanos de la région. Elle a réparé des camions bien plus capricieux que cette BMW. » Morrison éclata d'un rire sec, presque théâtral. « Oui, bien sûr. Et moi je devrais croire qu'un atelier de quartier est capable de garantir ce que les concessions de luxe facturent à prix d'or ?» Il se détourna, sortant son téléphone, comme pour mieux signifier que la discussion était close. Maya prit une inspiration profonde. Sa voix, lorsqu'elle répondit, était posée et précise. « Le problème vient de l'injection électronique. Je dois remplacer 2 capteurs et recalibrer le module. Votre voiture sera prête demain matin. » Morrison tourna brusquement la tête. « Demain ? Vous croyez que je peux attendre ?
J'ai une réunion cruciale ce soir, c'est inacceptable. Monsieur, il est presque 20 heures. Les magasins de pièces détachées sont fermés. J'en pourrai pas obtenir les capteurs avant demain matin. Morrison passa une main dans ses cheveux argentés, visiblement contrarié. Fantastique, juste fantastique. D'abord mon chauffeur disparaît et maintenant ma voiture tombe en panne dans le seul endroit où on me propose de patienter. Écoutez bien, mademoiselle Santos. Si demain matin ce véhicule ne fonctionne pas à perfection, vous entendrez parler de mon avocat. Il ponctua sa menace d'un geste théâtral en désignant l'atelier, comme s'il s'agissait d'un décor indigne de lui, avant de s'éloigner. Maya resta silencieuse. Son père lui avait toujours dit « Quand quelqu'un cherche à t'humilier en public, c'est qu'il redoute ce que tu pourras accomplir en privé. » Ces mots résonnaient comme un bouclier invisible. Cette soirée pendant n'était pas terminée. Alors qu'elle rangeait ses papiers et éteignait les lumières, un grondement lourd se fit entendre. Un vieux camion épuisé s'arrêta devant l'atelier, laissant échapper des volutes de fumée inquiétantes. De la cabine descendit un homme noir d'une 50aine d'années, vêtu de vêtements de travail usés, les traits marqués par la fatigue. Sa voix était rauque lorsqu'il parla. « Désolé de vous déranger à cette heure, mademoiselle. Mon camion perd de la puissance. Il ne tiendra plus longtemps. » Maya esquissa un sourire sincère, le premier de la journée. « Pas de souci, amenez-le ici, on va regarder ça. » Pendant 3 heures, elle travailla avec minutie. L'homme, qui se présenta simplement sous le prénom de Robert, observa en silence, proposant parfois son aide, que Maya déclina avec politesse. Finalement, elle redressa la tête et déclara « C'était la pompe à foire-burant. Je l'ai réparée. Vous pouvez repartir tranquille. » Robert sortit son portefeuille, mais Maya secoua la tête. « Pas de frais, vous avez déjà eu une journée difficile. Prenez juste soin de la route. » Dans le regard de Robert passant une lueur étrange, mélange de surprise et de quelque chose de plus profond, presque indéchiffrable. « Vous êtes sûr ? C'était beaucoup de travail. Parfois on a tous besoin d'un coup de main. » Robert inclina la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Merci Maya, vous n'imaginez pas ce que ça signifie. » Il remonta dans son camion désormais silencieux comme un chat endormi et disparut dans la nuit. Maya n'aurait jamais pu deviner à ce moment-là que ce geste gratuit allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Maya se rendit plus tôt que d'habitude à l'atelier. Elle avait prévu d'aller chercher les capteurs nécessaires à la réparation de la BMW de Morrison. Mais en approchant de la porte, une sensation glaciale la parcourut. Un papier officiel accroché bien en évidence l'attendait. En haut, en lettres capitales, avis d'inspection sanitaire et de sécurité. Date prévue, cet après-midi même. Tiens donc, quelle coïncidence, murmura-t-elle, plissant les yeux. Trop de hasard tue le hasard. Maya savait parfaitement que ce genre de contrôle ne tombait pas par miracle, et encore moins le jour où elle devait rendre un véhicule à un homme aussi influent que Morrison. À 9h pile, comme pour ajouter du poids à ses soupçons, Morrison fit son apparition, tiré à 4 épingles. Cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés marchait un homme sec, au costume gris impeccable, un attaché-case à la main. « Maya, voici Richard, mon avocat. Il est ici pour documenter l'état de ma voiture avant toute réparation. Juste une formalité. » Le « juste une formalité » se révéla être une véritable mise en scène. Richard photographia chaque centimètre du véhicule comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Il s'agenouilla, examina les pneus, photographia le tableau de bord et nota des détails insignifiants avec un zèle suspect. « Rien de personnel, mademoiselle Santos, » déclara-t-il avec un sourire artificiel, « mais mon client a des droits à protéger. » Maya sentit une bouffée de colère monter, mais elle la contint. Son père lui avait enseigné qu'un excès d'émotion devant l'ennemi est une arme offerte gratuitement. Elle rangea calmement ses outils et répondit d'une voix posée. « Mon père a bâti la réputation de ce garage en 30 ans, monsieur. Nous n'avons jamais eu une plainte, jamais eu de problème d'assurance. » Morrison éclata d'un rire cruel. « Ton père, hein ? Mais il n'est plus là, n'est-ce pas ? Et toi, ma chère, tu n'as pas encore prouvé que tu vaux même la moitié de ce qu'il représentait. » Il se tourna vers Richard, comme pour s'assurer que chaque mot restait consigné. « Note ça aussi. » Reconnaissance explicite d'un manque d'expérience. Maya inspira profondément. Elle se remit au travail sur la BMW, sachant qu'il chercherait la moindre faille. Et comme prévu, l'après-midi apporta son lot de malheurs. 2 inspecteurs municipaux arrivèrent, bardés de règles, de règlements et d'un zèle presque caricatural. Ils mesurèrent la hauteur des établis, vérifièrent la date des extincteurs, passèrent au peigne fin chaque recoin du garage.
Ce plan de travail est à 1 centimètre en dessous de la norme, déclara l'un en notant avec application. Et cet extincteur, révision en retard de 2 jours, c'est une infraction, ajouta l'autre. Maya serra les poings, retenant son souffle pour ne pas exploser. Elle savait que chaque petite remarque n'était qu'une pièce de plus dans une machination destinée à l'écraser. À la porte, Morrison observait, satisfait, les bras croisés. Des problèmes avec les inspecteurs ? Comme c'est dommage. Peut-être qu'il est temps de songer à une profession plus adaptée à vos compétences. À ces mots, Maya sentit une colère brûlante envahir sa poitrine. Mais au lieu de répliquer, elle se souvint d'une phrase que son père répétait toujours. Quand ils pensent te coincer, observe-les bien. C'est souvent à ce moment-là qu'ils dévoilent leurs failles. Le soir venu, elle termina malgré tout la réparation. La BMW renorait comme neuve. Richard, malgré son cynisme, ne put que reconnaître la qualité du travail. Impressionnant. La réparation est impeccable, dit-il à voix basse, presque à contre-cœur. Morrison, lui, ne céda rien. Même une horloge cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. Ça ne fait pas de son créateur un horloger compétent. Puis, sans un merci, il reprit son véhicule et disparut. Maya le regarda s'éloigner, le cœur lourd mais le dos droit. Elle ignorait encore qu'à cet instant précis, dans un gratte-ciel de la ville voisine, Robert, l'homme du vieux camion, était assis dans une salle de réunion luxueuse, entouré de ses directeurs. Devant lui, des contrats et des rapports financiers s'étalaient. Sur plusieurs pages, un nom apparaissait en rouge. Morrison Development. Robert, que Maya croyait simple routier, était en réalité le PDG de Robinson Logistique, un empire de transport pesant des centaines de millions. Et dans son esprit, il n'avait pas oublié le visage de la jeune femme qui, sans rien demander en retour, avait réparé son camion par une nuit sombre. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'inspection truquée. 3 jours d'angoisse, de nuit blanche, mais aussi de réflexion. Maya avait fini par se dire qu'elle ne pouvait plus se contenter de réagir aux attaques de Morrison. Si elle voulait protéger son atelier, son héritage et la mémoire de son père, il fallait passer à l'offensive. Les paroles de Samuel résonnaient en elle. Quand quelqu'un t'attaque de face, cherche toujours la faille qu'il cache dans son dos. Ce matin-là, elle alluma son ordinateur et commença à creuser. Officiellement, Morrison Development affichait des chiffres impeccables. Contrat public, projet de rénovation urbaine, construction de luxe. Mais Maya savait que ce qui brille à la surface cache souvent de la rouille dessous. En fouillant dans les archives d'un vieux journal local, elle tomba sur un article minuscule, perdu dans les pages économiques. Morrison Development fait face à une 3e plainte pour violation des normes de sécurité du travail. Un simple entrefilet daté de 2 ans. Mais c'était une fissure dans l'armure parfaite que Morrison voulait exhiber. Le lendemain, alors qu'elle rangeait ses outils avec une concentration feinte, un homme entra dans l'atelier. Il était noir, la cinquantaine élégante, costume sobre, mais bien coupé, regard franc. « Maya Santos ?» demandait-il en tendant la main. « Je m'appelle David Washington. Je suis avocat spécialisé dans le droit du travail. Est-ce que je peux vous parler quelques minutes ?» Maya, d'abord méfiante, sentit une sincérité rare dans ses yeux. Elle l'invita à s'asseoir, servit 2 cafés dans de vieilles tasses cabossées et écouta. David lui expliqua qu'elle représentait plusieurs petits entrepreneurs noirs et latinos de la région, tous victimes du même scénario. Inspection abusive, pression administrative, menaces voilées. Et toujours le même dénominateur commun, Morrison, dit-il en ouvrant un dossier bourré de documents. Maya sentit son cœur se serrer. « Combien ?» demanda-t-elle d'une voix basse. 11 entreprises en 5 ans, toutes prospères, toutes situées sur des terrains qui, par un étrange hasard, ont ensuite été rachetés et incorporés au projet de Morrison Development. Il lui montra des photos de commerces autrefois vivants, aujourd'hui remplacés par des terrains vagues entourés de palissades annonçant de futurs complexes résidentiels de luxe. Maya resta figée. Elle comprenait soudain les insomnies de son père, ses regards inquiets vers la rue avant de fermer l'atelier. Il avait affronté les mêmes pressions, mais n'avait jamais parlé, préférant protéger sa fille d'une vérité lourde à porter. Morrison a des appuis dans toutes les administrations, mairies, pompiers, services sanitaires, mais il a aussi des vulnérabilités, et croyez-moi, on va les trouver. À peine 2 jours plus tard, Morrison réapparut, cette fois accompagné d'un expert immobilier.
L'homme à ruban à mesurer et appareil photo en main passe à chaque recoin de l'atelier au peigne fin, prenant des notes à voix haute. Beaucoup de potentiel ici. Avec une rénovation, on pourrait doubler la valeur commerciale. Morrison croisa les bras, adoptant un ton faussement compatissant. Maya, soyons raisonnables. Ce quartier est en pleine revitalisation. Les grandes entreprises technologiques s'y intéressent. Peut-être qu'il est temps d'envisager un autre avenir. Maya garda son calme, comme son père l'avait toujours fait. Mon père a bâti cet endroit de ses mains il y a 30 ans. Moi, j'ai l'intention d'y rester encore 30. Le rire de Morrison, méprisant, résonna contre les murs du garage. Ma chère, parfois on confond obstination et détermination, mais l'économie finit toujours par trancher. Et l'économie, elle ne fait pas de sentiments. Ce soir-là, Maya resta seule à l'atelier, penchée sur les documents laissés par David. Elle remarqua alors un détail qu'elle avait failli manquer. Dans tous les dossiers de rachat, le même cabinet d'expertise immobilière apparaissait. Et en cherchant un peu plus, elle découvrit que ce cabinet appartenait au beau-frère de Morrison. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Préjugés et avidité rendent les gens paresseux. Ils croient tellement à leur supériorité qu'ils ne prennent même plus la peine de masquer leur combine. Elle commença à classer les preuves, chaque document soigneusement placé dans un coffre-fort que son père avait installé des années plus tôt derrière une étagère d'outils. Pendant ce temps, à 50 km de là, Robert tenait une réunion d'urgence avec son conseil d'administration. Morrison Development venait d'annuler sans préavis plusieurs contrats de transport représentant des millions de dollars. Mais Robert ne tremblait pas. Sur la table, parmi les contrats annulés, se trouvait une photo du garage de Maya. Il ne sait pas à qui il s'attaque, et il ne sait pas que la jeune femme qu'il tente d'écraser m'a sauvé d'une perte de 500 000 $ cette nuit-là. Dans son regard brillait une résolution glaciale. Le lundi suivant, le soleil s'était à peine levé lorsque Maya aperçut la silhouette familière de Morrison devant son atelier. Mais cette fois, il n'était pas seul. 3 hommes en costume sombre l'accompagnaient. Leur démarche, raide et nerveuse, trahissait une tension inhabituelle. Maya, les bras croisés, s'arrêta dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que vous voulez encore, monsieur Morrison ?» demanda-t-elle, le ton plus tranchant que jamais. Morrison s'éclaircit la gorge, le visage marqué d'un malaise qu'elle ne lui connaissait pas. « Maya, nous devons parler. Une situation s'est présentée, une situation qui concerne nos 2 entreprises. » Elle haussa sourcil. « Je ne vois pas en quoi vos affaires ont quoi que ce soit à voir avec les miennes. » Un des hommes en costume, visiblement comptable, prit la parole à sa place. Plusieurs contrats de transport représentant près de 40% du chiffre d'affaires annuel de Morrison Development viennent d'être annulés. Robinson Logistics a mis fin à tous ces accords, invoquant des incompatibilités éthiques. Le nom résonna dans l'esprit de Maya comme un écho. Robinson Logistics. Son cœur accéléra, mais elle garda une expression neutre. Morrison, suant légèrement malgré la fraîcheur du matin, reprit la main. Nous pensions vous proposer de reconsidérer notre offre d'achat de votre propriété. L'offre tient toujours et nous pouvons même l'augmenter de 15%. À ce moment précis, un grondement familier emplit la rue, le moteur d'un vieux camion, réparé quelques semaines plus tôt. Maya leva les yeux et vit le véhicule s'arrêter devant l'atelier. De la cabine descendit Robert, mais il n'était pas seul. 3 hommes en costume, mallette à la main, l'accompagnaient. Robert avança calmement vers le groupe. Morrison, en le reconnaissant, blêmit aussitôt. « Robinson » lâcha-t-il d'une voix étranglée. « Oui, Morrison » répondit Robert, un sourire froid aux lèvres. « Robinson, le même chauffeur que tu as humilié et renvoyé de ton chantier 6 mois plus tôt. Tu te souviens ? Tu avais dit, et je cite, « Je n'embauche pas des sociétés de transport dirigées par des gens qui ne comprennent rien aux affaires sérieuses. » Chaque mot claquait comme un fouet. Morrison déglutit difficilement. Maya, interdite, commençait à comprendre. L'homme fatigué qu'elle avait aidé par pure bonté n'était autre que le patron d'un empire logistique, et il se tenait aujourd'hui à ses côtés. Robert se tourna vers elle avec un respect visible. « Maya Santos, Robinson Logistics aimerait vous proposer un contrat exclusif d'entretien pour nos 357 véhicules. Un partenariat qui fera de votre atelier le plus prospère de la région. » Le contraste était saisissant. D'un côté,
Morrison, blême, vacillant, voyant son monde s'écrouler. De l'autre, Maya, debout, droite, recevant l'offre qui changerait son destin. Morrison comprit enfin l'ironie cruelle de la situation. La gamine de quartier qu'il avait méprisée venait de trouver un allié infiniment plus puissant que lui. Elle n'eut pas besoin de mots pour comprendre, la partie était terminée. 6 mois plus tard, le paysage avait radicalement changé. Le petit atelier, jadis perçu comme une relique usée, s'était transformé en un centre automobile moderne et prospère. Une enseigne flambant neuve brillait au-dessus de la façade repeinte. Santos & Fi, centre automobile spécialisé. Fondé par Samuel Santos, 1992, une tradition familiale perpétuée. Chaque matin, le bruit des moteurs emplissait l'air. Mais cette fois, ce n'était plus un seul garage solitaire, c'était un véritable pôle d'activité, où des apprentis, des mécaniciens confirmés et des clients affluaient sans discontinuer. Maya, désormais à la tête d'une équipe de 8 personnes, coordonnait les réparations avec une assurance qui faisait honneur à son père. Elle avait même mis en place un programme de formation pour les jeunes du quartier, offrant à ceux que la société ignorait une chance d'apprendre un métier et de bâtir un avenir. Tous les vendredis matins, un camion de Robinson Logistique s'arrêtait devant l'atelier. Robert, fidèle à son habitude, venait partager un café avec Maya. Leur complicité, née d'un simple acte de bonté, s'était muée en une alliance solide, presque familiale. « Alors, comment se portent les chiffres cette semaine ?» demanda Robert un matin en posant sa tasse. « Record battu, 4e mois consécutif, et surtout 3 nouveaux apprentis engagés dans l'équipe », répondit Maya avec un sourire fier. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Morrison Développement s'effondrait. Les enquêtes ouvertes par les autorités avaient mis à jour un réseau de corruption et de collusion s'étendant jusqu'à la mairie. 3 conseillers municipaux avaient déjà démissionné. Un auditeur public faisait face à des poursuites pénales. Et Morrison lui-même croulait sous 17 procès différents. Les banques avaient gelé ses crédits, ses partenaires fuyaient, ses propriétés étaient saisies. Lui, qui arpentait jadis les couloirs du pouvoir avec arrogance, passait désormais ses journées enfermé dans un bureau réduit, tentant de sauver quelques miettes d'un empire disparu. Son comptable, la voix tendue au téléphone, lui avait lancé la phrase fatale. « Monsieur Morrison, il faut envisager sérieusement la faillite personnelle. Vos actifs restants ne couvrent même pas 10% de vos dettes accumulées. » L'homme qui voulait briser Maya avait fini par se briser lui-même. De son côté, Maya recevait une autre visite, celle de la présidente de l'Association des entrepreneurs noirs, la docteure Patricia Williams. « Maya, ton combat a inspiré toute la communauté. Nous voulons que tu représentes nos intérêts au Conseil du commerce de la ville. Tu es la preuve vivante qu'on peut non seulement résister à l'injustice, mais en sortir plus forte encore. » David Washington, devenu l'avocat et ami proche de l'atelier, ajouta avec un sourire. « Tu n'as pas seulement sauvé ton garage, Maya, tu as ouvert une voie pour d'autres. 3 commerces menacés ont déjà gagné leur bataille grâce à la jurisprudence issue de ton affaire. » Cette nuit-là, seule dans son atelier, Maya posa doucement la main sur un vieux tournevis de son père, conservé comme une relique. Devant elle, une photo jaunie les montrait côte à côte, jeunes et couverts de cambouis, souriant malgré la fatigue. « On a réussi, papa, » murmura-t-elle. « Ton héritage vit encore, et il est plus fort que jamais. » Elle leva les yeux vers l'enseigne illuminée au-dessus de la porte. Ce n'était plus seulement l'atelier d'un père et de sa fille, c'était devenu un symbole de résistance, de justice et d'espérance pour toute une communauté. Quelques jours plus tard, Robert appela Maya. « Maya, j'ai reçu une proposition intéressante. Morrison Développement sera vendu aux enchères la semaine prochaine. Les créanciers veulent liquider vite. Tu veux qu'on jette un œil aux propriétés ?» Maya rit doucement. « Je n'ai pas besoin de ces ruines pour bâtir ma réussite, Robert. » « Et si on transformait ces anciens terrains en centre de formation automobile pour les jeunes du quartier ?» insista Robert. L'idée sut naître une lueur dans les yeux de Maya. La pensée de convertir les instruments de l'oppression en opportunités d'avenir lui sembla être le plus beau pied donné à destin. Et c'est ainsi qu'une simple mécanique, un simple geste gratuit envers un étranger fatigué, avait déclenché une révolution intime et collective. Maya n'était plus la petite fille noire dans son garage de quartier. Elle était devenue un symbole de résilience et de victoire pour toute une communauté. Quant à Morrison, il avait appris trop tard que l'arrogance et la cruauté finissent toujours par s'écrouler face à la détermination et à l'intelligence.
La vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à transformer l'injustice en moteur de grandeur. Maya avait prouvé qu'on peut bâtir plus haut que ceux qui veulent nous abattre. Et si cette histoire de courage et de justice t'a touché, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne Derrière les apparences pour découvrir d'autres récits inspirants qui montrent qu'avec détermination et solidarité, aucune barrière n'est infranchissable.